Bienvenue aux commentaires du réalisateur sur Callback épisode 2. Cet épisode-ci s'appelle La répétition. Et bien qu'au début, mon personnage s'installe pour commencer à répéter une scène, c'est pas de cette répétition-là dont il s'agit, mais plutôt de celle de Sylvie, qui va faire son entrée en scène à peu près dans 1 minute, tout en catastrophe, pour m'annoncer qu'elle a une audition avec Steven Spielberg. On était venu avec l'idée que cet épisode-là allait commencer avec mon personnage qui est en train de répéter avant que Sylvie vienne le déranger, l'interrompre. Et initialement, je devais être en train de répéter du Molière. Vous savez, à la méthode très théâtrale, les baguettes dans les airs et tout ça. Ça aurait probablement été très drôle, mais je trouvais que ça se prêtait pas bien à mon personnage qui, lui, est beaucoup plus axé sur les personnages de mafioso, notamment ses acteurs préférés étant De Niro, Pacino et Brando. Alors j'ai suggéré la scène Heat, que je connaissais déjà par cœur pour l'avoir déjà fait il y a une dizaine d'années. Je l'avais encore cuite dans ma tête. Donc ça a été l'affaire de rien pour moi de l'intégrer. Maintenant, je ne suis pas un humoriste et je suis encore moins un imitateur, alors j'avais beaucoup d'appréhension face à cette scène-là. Mais Sylvie, qui était à ce moment-là derrière la caméra et qui me regardait faire, elle me dit que j'étais très bon et très drôle, alors j'ai bien voulu la croire. Alors, pendant qu'elle fait son entrée ici et qu'elle remarque qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais dans ce plan-ci, le freeze frame avec un zoom-in ou un Ken Burn, on peut dire, c'est totalement inspiré du film Les 400 coups de François Truffaut, le dernier plan de son film. C'est un clin d'œil, finalement, que je fais. Vous allez voir, je fais souvent des références aux films de la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard et compagnie. Tantôt aussi Orson Welles, et j'y reviendrai à lui, c'est que la période de la Nouvelle Vague française, c'est une période qui m'a beaucoup influencé, que j'aime beaucoup. Plus particulièrement les 4-5 premiers films de Godard, qui sont des films que j'aime énormément. Parfois, les gens ont tendance à penser que j'imite Tarantino dans certains trucs que je fais, mais la réalité, c'est plutôt qu'on a les mêmes influences. C'est-à-dire que Tarantino aussi était très influencé par Godard, au point même où est-ce que sa compagnie de production, il l'a nommé aux dépens d'un film de Godard qui s'appelle Bande à part. C'est plutôt ce qui explique. En fait, je n'essaie pas de me comparer à lui, là, mais j'essaie juste d'expliquer les choses. C'est sûr que de temps en temps, je vais m'inspirer aussi de lui. J'aime beaucoup ses 2 premiers films, plus particulièrement. Et il va m'arriver de faire une shot dans la voiture, dans la valise de la voiture. Là. Ça, c'est purement tarantinesque. Mais pour le reste du temps, la plupart du temps, c'est pas de lui que je m'inspire. Mais comme Tarantino a tellement copié tout le monde pour aller chercher le meilleur, ben, veux pas, de temps en temps, je fais des trucs que lui a déjà fait. Cette scène-là, ce segment-là dans le salon a pris une journée complète à filmer. Je vous rappelle qu'il y a juste Yandel derrière la caméra pour m'aider. Alors, quand on fait du champ contre champ comme ça, avec différentes valeurs de plan, close-up, plan plus éloigné, etc., ça demande beaucoup de setup, donc de recadrage, de rééclairage, tout ajuster. Et lorsqu'on n'a pas d'équipe technique, c'est très long. Donc, ça avait pris une journée complète. Je me rappelle aussi que j'étais arrivé ce matin-là avec quelques lignes additionnelles, 2-3 lignes de chaque côté pour Sylvie et pour moi. J'avais pondu ça la veille ou le jour. Je trouvais que c'était des répliques qui venaient nourrir la scène. Et Sylvie, en grande professionnelle comme elle a su intégrer ça en criant ciseaux, alors que peu d'acteurs et actrices auraient pu le faire. Ici, remarquez le miroir. Il vient de disparaître. Pourquoi? On est rendu à la 2e journée de tournage et c'est une erreur que j'ai faite. Donc là, on change de journée, mais c'est la suite de la même scène. Mais par contre, on change complètement de méthode de tournage. Ici, on vient d'entrer dans un plan séquence. Qu'est-ce qu'un plan séquence? C'est un plan en continu, sans coupure et sans montage. Et ça, les acteurs, généralement, on aime beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, ça demande beaucoup plus de contrôle. En fait, ça nous permet de montrer justement notre talent. Et ça nous donne beaucoup plus de jus. Et ça nous permet aussi d'atteindre un certain momentum qui est difficile d'atteindre parfois quand on fait du chant contre chant puis qu'on coupe à toutes les 30 secondes. Par contre, ça demande de connaître très très bien notre texte et d'être très très bien répété. Et c'est également une prouesse au niveau technique. Regardez ici Yandel qui va reculer.
il va contourner la table par la gauche, il va venir se positionner de l'autre côté de la table en se mettant accroupi devant Sylvie. Alors, un plan séquence, c'est très compliqué au niveau des acteurs, mais c'est aussi très compliqué au niveau technique. Il faut faire bien pratiquer ce qu'on appelle le blocking, c'est les déplacements des acteurs. Et il faut aussi pratiquer la technique lorsqu'il y a une personne à la perche. Mais nous, on avait presque, dans les premiers épisodes, il y avait personne à la perche. C'était des micro-cravates dissimulées. Mais ça demande beaucoup, pour Yandel, ça a demandé beaucoup de travail. Question de bien contrôler la caméra. Je dirais qu'on a fait à peu près 5 à 7 prises avant d'être à l'aise avec tout ça. Ça a pris un autre peut-être 4-5 prises pour devenir meilleur dans notre dialogue et partir à rire moins souvent. Parce qu'on avait énormément de difficultés de garder notre sérieux dans ce segment-là. Spécialement le segment d'improvisation, je vous en parle dans quelques secondes. Pour vous dire avant qu'on a dû faire, je pense, 13 prises de ça. Et celle que vous voyez, évidemment, c'est la 13e. Parce que quand on l'a, généralement, on arrête. Alors ici, je rentre dans une période d'improvisation, une petite passe d'improvisation. Et c'est le segment où est-ce que je cherche la voix de Tom Hanks. Alors, et les seules voix qui me viennent, c'est Pacino, De Niro, Brando, parce que c'est la seule chose que je connais. Et ça, c'était improvisé à chaque prise. Je jivais finalement, je jouais avec différents extraits qui me venaient en tête. Et celle qu'on a retenue, c'est pas nécessairement la plus drôle, mais c'est une des rares qu'on est arrivé à garder notre sérieux. La plupart du temps, quand c'était trop bon, trop drôle, Sylvie ou moi, on partait à rire et on devait recommencer. Alors là, je viens de retomber dans le texte. Quand je me remets à marcher, je reviens dans le texte et pour reprendre finalement où j'avais laissé. Donc, oui, je disais qu'un plan séquence, c'est beaucoup de préparation. Et je me souviens, on avait arrêté pour luncher à midi et on ne l'avait toujours pas eu. Et je me souviens comment mon équipe était nerveuse et avait l'impression qu'on s'en sortirait jamais. Je leur avais dit, rassurez-vous, je sais ce que je fais. Vous avez l'impression qu'on n'avance pas, mais on avance beaucoup. Rappelez-vous qu'on a besoin juste d'une prise et notre journée de tournage est terminée. Et sur ce, je m'inspirais. Je vous ai parlé tantôt d'Orson Welles. Si vous n'avez jamais vu le début, l'ouverture, le plan séquence du film Touch of Evil d'Orson Welles, c'est un film, je pense, c'est 1958, avec Charlton Heston et Orson Welles dans les rôles principaux. Allez voir ça sur YouTube, c'est magistral. Ce qui s'était produit, c'est un plan séquence qui était très compliqué, très complexe, et la production était très nerveuse de voir le temps qui passait et sans arriver à faire la scène. Ça a certainement dû demander une couple de jours de préparation et certainement une grosse journée de tournage. Mais Orson Welles leur avait dit « Laissez-moi faire, je sais ce que je fais ». Et quand il est arrivé à canner cette scène-là, la production s'est rendue compte qu'au lieu d'avoir ralenti le processus, il venait de leur sauver, je pense que c'était 3 ou 4 journées de tournage. Alors on lui a foutu la paix jusqu'à la fin du tournage. Donc c'est ça. Un plan séquence, ça en prend juste une et quand on l'a, on a sauvé énormément de temps. Donc, c'est très payant au niveau du temps et c'est très payant aussi au niveau du jeu, donc de ce qu'on se fait livrer. Ici, je vous rappelle que Yandel est accroupi. Il va se lever, là. Regardez bien le glitch. Ce glitch-là, je l'ai placé là pour camoufler un petit mouvement un peu plus brusque de la caméra. Et Yandel n'est pas du tout à blâmer là-dedans. Il faut comprendre que quand on se relève, ça prend un swing. Et il y avait un petit mouvement de caméra et j'ai décidé, comme de toute façon ça se prête très bien avec l'esthétique du film, de la série, j'ai décidé de remettre un glitch là pour venir le camoufler parce qu'il était hors de question qu'on recommence ou que je coupe et que je reprenne. Parce que je voulais me rendre jusqu'à la fin, on était encore en plan séquence et remarquez que le plan séquence se termine à la même place qu'il s'est commencé, sur la petite table du Café Dépôt dans le salon chez moi. Alors, le petit zoom-in que vous venez de voir, la transition, c'est un effet que j'ai dû faire. C'est une transition qui existe dans les logiciels plus récents. Sur mon ancien Final Cut Pro 7, ça n'existe pas, j'ai dû le faire. Et une couple d'heures de travail pour faire cette petite transition-là. Ça aussi, le plan entre les deux jambes ici, là, avec Sylvie, on a dû le faire à peu près 15 fois pour arriver les pieds à la bonne place. Et là, bien évidemment,
On a moi déguisé en femme, et ça, je peux vous dire que j'avais peur de le faire. C'est très gênant pour un homme de s'habiller en femme. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller chercher un rire ou deux de plus? Alors, on retourne au générique de la fin. Et vous allez voir les remerciements, justement. J'ai parlé du Café Dépôt de Blainville ici, qui nous ont passé la table. Et par la suite, il va y avoir la liste de donateurs, et remarquez qu'il y a de plus en plus de noms qui s'ajoutent, parce qu'on est en campagne de sociofinancement à ce moment-là. Alors, je vous remercie encore une fois, chacun d'entre vous. Et on va se diriger vers les bloopers et regardez surtout Sylvie. Elle est mourante. Et ça, c'était probablement une de mes meilleures shots. Mais évidemment, je ne pouvais pas la garder. Sylvie était partie à rire. Et moi, j'étais en transe quand je faisais ça. Il ne fallait surtout pas que je la regarde, parce que je savais que moi, j'étais... Si elle ne riait pas, c'est moi qui allais probablement partir à rire. Et vous allez voir, au moment où je me retourne pour la regarder, je viens de réaliser qu'elle rit. Alors, je sais, il faut couper, je sais que la prise n'est pas bonne. On repart, Sylvie, encore une fois. Lens a regardé son sérieux. Et je me remets en transe. J'oublie que tout le monde est là. Je fais mon clown et, oups, j'ai jeté un petit coup d'œil de trop. Mais la prise n'était pas bonne de toute manière, alors je pars à rire moi aussi. Ça va tout t'embarre, là, Sylvie, là? Alors voilà, c'était le deuxième épisode. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous dans une semaine pour la troisième. Merci. À bientôt.